Ouais, je refais juste 5 minutes là pour effacer et en même temps expliquer ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, là, comme vu, on a vu en fait l'essentiel maintenant de l'arbre. Là, vous allez pouvoir, à mon avis, voir les choses différemment puisque la vidéo elle est très explicite, je pense. Donc, maintenant, on va aller dans la complication. Je pense que là, je peux rentrer, vous montrer un exemple de nombre de nombres. Donc, voilà ce qu'on va faire pour s'amuser. Comme là, j'ai repris en fait les palindromes, je n'avais pas finalisé pour le palindrome. On va reprendre le palindrome et on va rentrer à part ça dans les fractales. Vous allez comprendre pourquoi, puisque c'est la même chose au bout du compte. Et associer l'ensemble. Donc la prochaine fois, ce sera le 9. Donc maintenant, on va laisser en fait 1. De 1 à 9 dans 0. Vous voyez ? Après, là, ici, c'est vrai que je devrais inventer de nouveaux symboles. Il faudrait faire les nouveaux symboles pour représenter que cet angle-là et cet angle-là, ici, en fait, tourne. Ici, ce point-là, il fait de 1 degré à 359 degrés. Et ici, pareil, ce point-là et ces angles-là, parce que ici, en fait, il y a vraiment deux angles. Et ici, il y a 4, 5, il y a celui-ci aussi, 6, 7, 8, 9. Et donc vous avez même le début du fameux phi. C'est pour ça que pour moi, c'est 9 phi, comme je vous ai expliqué. Donc ici, vous avez un angle, ici, vous avez tout cela. Et tout cela ont le même principe. Chaque angle, chaque ici position, par rapport même à son poids et à son volume, je vous le ferai sur un papier, de toute façon, vous allez voir, c'est plus grand des autres. Donc le 9 par rapport aux proportions du carré des autres est automatiquement plus grand. C'est comme ça dans sa forme. Et même avec le 0, en fait, il est plus grand que l'ensemble. Mais ils se touchent tous. Les angles ici du 9, d'ailleurs, c'est celui-là qui va toucher. Après, vous allez voir la forme. Et dedans, en fait, c'est là où vous avez toute la combinaison complexe qu'à chaque fois on photographie ou qu'on va mesurer dans le quantique et lui montrer sa forme. En fait, en plus de ça, ce qui va être beau, c'est que dans l'ensemble, à un moment donné, on va pouvoir voir les formes concrètes. Et c'est les nombres entiers, en fait. Enfin, c'est les liens des nombres entiers. C'est la structure des angles des nombres entiers. Et là, nous avons des corps. C'est-à-dire que dans le 1, dans tous ceux que vous allez trouver ici dans le 1, donc 11, etc., vous voyez. Et ici, dans le 2, donc pareil, tout ce que vous allez trouver dans le 2, donc c'était le 2, j'ai oublié, je vais faire attention, je n'ai pas trop regardé en fait pour le moment, je ne les ai pas trop appliqués. Donc ceux du 7. Donc le 2, je crois qu'il y a le. Ah, j'ai oublié, je ne m'ai pas pensé. Je crois qu'il y a le 22. Si, je pense qu'il y a le 22. Je crois que dans le 2, il y a le 22. Voilà. Dans le 3, je crois que. Non, pas le 3. Le 5, ça commence par 25. Celui-là, je le connaissais parce que je l'ai vu beaucoup dans la structure. Je me baladais souvent dans des intervalles avec 9. Je tombais souvent sur celui-là, même ceux-là de toute façon. Mais quand je tombais sur celui-là, j'avais toujours un peu de mal au début. Les autres, ça allait très bien. Mais celui-là, à chaque fois, j'avais. Parce que c'est quand même énorme. C'est le plus difficile en pourcentage et en quart à faire la liaison, je vais dire. Enfin, au départ. Hein. Une fois qu'après on est capté, puisque c'est justement l'inverse de celui-là dans la proportion, après il suffit juste de rebondir. Enfin, donc après ici, celui-là c'était 75 et 85. Il y en avait 5 et 95. Donc celui-ci c'est lié, il y a 22, je crois que même c'est 12 au début. Je crois que le premier c'est 12, etc. Je ne suis pas sûr. Je vérifie. Le 7, je me souviens qu'ici, il y avait le 77.
D'ailleurs, le 7, c'est le plus flagrant, c'est celui-là qu'on peut, le premier se dire, c'est vrai qu'on ne le voit jamais dans les autres. Dans toute ma vie, moi j'ai 39 ans, je veux dire, j'ai jamais utilisé un calcul où je suis tombé par 77 à part le 7. C'est ma date de naissance en plus, donc c'est vrai que ça joue énormément par rapport à moi, je me dire, ah mince. Donc il y avait 77 et puis il y en avait d'autres. Celui-là il y en a 3, celui-là il y en a 8, celui-là il y en a. Pardon, celui-ci il y en a 5. Donc c'est pour ça que c'est une demi en plus. C'est à chaque fois pour la moitié de nos 7 ensemble, hein, je parle, parce qu'après il y a les 2 autres demi. Donc celui-ci il y en a 8 justement, celui-ci il y en avait 10 et celui-ci il y en avait 21. Donc ça nous donnait une somme de 48 et 8, 16, 47. Ouais, ça nous donnait une somme de 47. Nous avons ici 47 pour la première dizaine. 47 nombres dans moins, on va dire 99, qui est égal à 53. Donc 47, on peut dire que ça fait 2. Ici, 2 plus 5 et 3, ça fait 8. Donc qui est égal à 10. On retombe sur cet ensemble. Donc vous voyez que rien que déjà là, dans ces principes-là, il y a un jeu de 1-0. Donc mince, dans les calculs, pendant 2000 ans, on a galéré, même au départ, pour les 0 et 1, on avait galéré en demi-siècle, déjà pour l'accepter le 0. Et là, on a galéré, maintenant on galère pour comprendre tout ce que X et les Indiens, en fait, essayaient d'exprimer à l'époque, et d'autres aussi. Alors attendez, là je vois qu'on voit mieux. Là ici j'ai mis 47, 99, 47,99. En fait j'ai mis les 21 ici, les 10, les 2, les 8, les 3, les 5, les 3, les 40. Bon, donc ça donne 47, donc 8 et 8, 16, 26, 46, 47. 47 nombres premiers. Bon, je dis des nombres premiers, mais en fait ce sont les racines angulaires. Donc les 47 moins les autres d'ailleurs, puisque on ne trouve pas, ils sont séparés. Donc automatiquement, c'est que les autres ils servent à quelque chose, ces composants. Donc voilà, c'est 53 en fait qui sont détachés, qui sont à l'intérieur, on va dire, de l'air ou à l'extérieur de l'air. Donc après ça, je vais vous montrer comment aussi on peut déterminer ça et comment on y arrive. Parce que justement, c'est dans leur jeu, vous allez voir que dans 0, même ici on va le voir, hein, 0,250 nm, qui est une forme déjà géométrique, qui est une forme mathématique, qui est le népérien, d'ailleurs c'est la valeur népérien. On y reviendra dans l'autre vidéo pour montrer la mise à défaut en fait de E dans les dizaines, dans les centaines, dans les mille, puisqu'ils ont mis juste ça. Le pourcentage ici et la différence. D'ailleurs, j'en avais mis 1 pour les centaines, puisque là, on parle souvent des cent. J'avais mis qu'il y avait 0,2 et quelque chose, parce qu'ils avaient mis 1,6, je ne sais plus quoi, au lieu de 25, justement. Enfin, 2,5. Ici, et là, après, c'est 25. Bon, ça, on y reviendra. Donc voilà, je voulais faire juste une petite vidéo là-dessus pour expliquer que la prochaine fois, on va plus rentrer dans ces principes-là avec d'autres, on va aussi associer. Parce que là, maintenant, on va mieux voir en fait à quoi ça sert d'avoir cet arbre nouveau. Ah voilà, à bientôt.